Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour Monsieur Chaumont. Enchanté de vous revoir une fois de plus. C'est toujours un plaisir pour moi. Je vous remercie. Donc on va voir encore un petit peu cette histoire de constitution dont on avait parlé il y a quelque temps, puisque cela entraîne pas mal de conséquences. Donc on avait parlé dernièrement des lois qui ont été promulguées depuis le début de l'année, qui donc ne sont plus valables au niveau des procès-verbaux, on l'avait vu aussi. Non seulement depuis le début de cette année, mais depuis le 1er janvier 2017. Oui, ça fait plus d'un an, oui. Ça fait plus d'un an, oui. Donc là, effectivement, beaucoup de conséquences. Et aujourd'hui, on va voir d'autres conséquences qu'on n'avait pas relatées la fois dernière, concernant d'autres faits que vous allez relater maintenant. Ouais, le sujet est vaste. Hein. Eh bien, allons-y. Le sujet est vaste. Hein. Bon. Toute situation a une cause et un effet. Si nous pouvons modifier la cause, nous modifions l'effet. Si nous changeons la cause, nous changeons l'effet. Tenez, je prends par exemple l'allégorie de la chandelle, qui est un exemple pour être bien compris par tout le monde. J'allume une chandelle. Si je mets mon doigt sur la flamme, la cause, je me brûle. Nous sommes bien d'accord. Si je mets mon doigt plus haut sur la flamme, je modifie la cause. Mais il va me falloir un certain temps, mais de toute façon, je vais quand même me brûler. Je vais ressentir la brûlure. J'ai donc modifié la cause. J'ai modifié l'effet, plus exactement. C'est très logique. Voilà. Si j'éteins la bougie, ou si je ne l'allume pas, ou encore si je ne pose pas mon doigt de près ou de loin sur la flamme, je change la cause, je ne me brûle pas, je change l'effet. La situation actuelle de la France, la cause, est l'absence de constitution depuis le 1er janvier 2017. L'effet est l'instauration d'une dictature par le trinôme François Hollande, Manuel Valls et Jean-Jacques Urvoas, dictature qui est reconduite par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. La cause est maintenant connue et l'effet refusé, combattu par les patriotes. Il existe un moyen de rétablir la situation au mieux des intérêts du peuple de France, mais bien entendu au détriment de ceux qui ont généré cette situation insoutenable, inacceptable. Si la loi est souvent contraignante, elle est aussi protectrice, souvent salvatrice. On l'oublie. Un article du Code civil est tout particulièrement intéressant aujourd'hui, compte tenu de la situation. C'est par cet article qu'une solution légale peut voir le jour avant la catastrophe sociale et humaine annoncée, et même programmée. Cet article, c'est l'article 2 du Code civil. Il dit ceci. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Le décret Félon numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, a force de loi. Conséquence, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, la Constitution est annulée à compter du 1er janvier 2017 du seul fait de l'existence de ce décret. Sans constitution, la démocratie est défunte. Plus de démocratie, donc. On se retrouve dans une situation tout à fait kafkaïenne. Parce que pas de démocratie dans un pays qui se veut démocratique, c'est plutôt bizarre. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et j'imagine évidemment que cela entraîne encore beaucoup d'autres conséquences. C'est là où je souhaite toute votre attention. Là, c'est quand même un peu plus technique que la dernière fois. François Hollande a été élu président de la République le 6 mai 2012, avant la parution du décret au journal officiel, le fameux décret incriminé. Au regard de l'article 2 du Code civil, son statut de président de la République est légal jusqu'à la fin de son mandat. Mais le 1er janvier 2017, il est le président d'un pays sans constitution. Le 5 décembre 2016, il nomme Bernard Cazeneuve Premier ministre suite à la démission de Valls.
Cette nomination ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du décret le 1er janvier 2017, le nouveau statut de Cazeneuve est légal. Mais ce décret, qui assassine la Constitution, défait la concorde constitutionnelle, appelée aussi séparation des pouvoirs. Cela signifie qu'à compter du 1er janvier 2017, et ce jusqu'au 7 mai 2017, fin décidée par lui-même du mandat de Hollande, en l'absence de séparation des pouvoirs, même si Hollande et Cazeneuve sont toujours l'un à l'Élysée, l'autre à Matignon, toutes les décisions, tant politiques que judiciaires, prises durant cette période sont illégales. La situation s'aggrave dangereusement à compter du 7 mai 2017 avec l'arrivée de Macron à l'Élysée. Je n'ai pas dit avec l'élection de Macron. Entendons-nous bien. Tout à fait. En l'absence de constitution, il ne pouvait y avoir d'élection présidentielle. En l'absence de constitution, Macron ne peut prétendre avoir été élu démocratiquement, ne peut se prévaloir d'être le président de la République française. Cette situation anarchique s'amplifie avec l'illégale nomination de Philippe à Matignon et la mise en place d'un gouvernement illégitime. L'illégitimité de Macron rend ipso facto illégitime toutes les décisions, qu'elles soient d'ordre politique, civil ou militaire. Cette situation atteint son paroxysme avec l'illégale élection législative le 18 juin 2017 et celle concernant le renouvellement de la moitié du Sénat le 24 septembre 2017. Chose quand même incroyable, puisque là, on a une structure complètement cassée. Elle est cassée, mais pas totalement détruite. Je vais vous expliquer. Et c'est peut-être là que va venir le salut de la France. Il existe une solution légale pouvant rétablir la situation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. Fondant mon raisonnement sur cet article, j'en déduis logiquement que tout ce qui existait avant le 1er janvier 2017 est légal et que tout ce qui a été fait après le 1er janvier 2017 est illégal. Alors, qu'existait-il avant le 1er janvier 2017 ? Un pouvoir exécutif, Hollande et Valls, puis Hollande-Cazeneuve. Un pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, dont le président est Gérard Larcher. Retenez bien ce nom. Et une autorité judiciaire indépendante et inamovible. En l'absence de constitution, qu'existe-t-il à compter du 7 mai 2017, jour du second tour de la soi-disant élection présidentielle ? Plus de pouvoir exécutif, puisque l'élection de Macron est illégale. De ce fait, il n'a pu nommer Philippe Premier ministre, qui lui-même n'a pas pu former son gouvernement. Encore après le 7 mai 2017, le 18 juin 2017, la soi-disant élection des députés. Aucun des 577 députés soi-disant élus n'a d'existence légale. Toujours après le 7 mai 2017, le 24 septembre 2017, le soi-disant renouvellement de la moitié des sénateurs dont le mandat arrivait à son terme. Aucun des 171 sénateurs élus ou réélus, la moitié du Sénat, n'a d'existence légale. En revanche, la première moitié, et c'est là où j'attire votre attention, la première moitié du Sénat, elle, toujours légale puisqu'existant avant le 1er janvier 2017. Quel est l'état des lieux légal existant aujourd'hui, 21 février 2018 ? Pas de pouvoir exécutif, pas de députés, mais existence d'une moitié du Sénat présente avant le 1er janvier 2017, avant la disparition de la Constitution. Existence de l'autorité judiciaire, elle aussi présente avant le 1er janvier 2017. Je sais, c'est pas facile à comprendre. Vous reprendrez, vous n'hésitez pas, faites des arrêts sur image. Tout compte fait, c'est très très clair à comprendre.
Comme il va bien falloir, de gré ou de force, sortir de ce chaos généré par le coup d'État de Hollande-Valls-Urvoas, renaissance de la République française, préférant de loin la solution de gré, exige que M. Gérard Larcher, président du Sénat avant le 1er janvier 2017, assure l'intérim de la présidence de la France, le temps d'abroger le décret numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016 et préparer l'élection présidentielle légale en accord avec l'autorité judiciaire en place avant le 1er janvier 2017. Est-ce que vous avez bien compris le système de avant et de après? Avant, c'est bon, après, ce n'est plus bon. Cette abrogation aura comme effet immédiat, premièrement, l'annulation de l'illégale élection de Macron. Deuxièmement, par voie de conséquence, l'illégale nomination de Philippe et son gouvernement et l'annulation de toutes les décisions illégitimes, donc dictatoriales, prises depuis le 7 mai 2017. Troisièmement, l'annulation de l'illégale élection des députés le 18 juin 2017. Tous les travaux parlementaires sont caducs. Quatrièmement, l'annulation de l'illégal renouvellement de la moitié du Sénat le 24 septembre 2017. Cinquièmement, l'annulation de toutes les décisions et jugements judiciaires pris par les différentes cours depuis le 1er janvier 2017. Sixièmement, le rétablissement de la Constitution du 4 octobre de 1958. Donc, septièmement, la mise en place de la procédure en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Huitièmement, la mise en place de la procédure en vue de l'élection des députés et des sénateurs. Neuvièmement, la reprise de l'ensemble des procédures judiciaires, des nominations, tant civiles que militaires, des remises de décorations au nom du président de la République. Dixièmement, profiter de la réouverture de la possibilité, par voie référendaire, du retour ou non de la France au sein de l'Union européenne. Tout ceci implique effectivement beaucoup de conséquences. Si on les énumère comme ça, à la façon Prévert, oui, c'est quand même assez fascinant de voir tout ce que ça peut entraîner. Donc moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager, comme tous les citoyens français, pour faire un peu le ménage, on va dire? Oui, j'aime bien le terme, pour faire un petit peu le ménage, oui. Eh bien, écoutez, je reste toujours... Je veux absolument rester dans le strict cadre de la légalité. Pour moi, descendre dans la rue, ce n'est pas la solution. C'est beaucoup trop important. Je sais que c'est ce qui couve. Je sais que c'est le souhait de beaucoup de Français. C'est ce qui risque d'arriver. C'est pour ça que je me creuse, que nous creusons, parce que je ne suis pas seul, pour trouver des solutions, et je pense que nous l'avons là. Je demande à tous les Français d'écrire à M. Gérard Larcher, président du Sénat, qui ne peut ignorer la situation puisque le président de la commission des lois au Sénat a écrit, il a alerté Cazeneuve, donc écrire à M. Larcher pour lui demander d'accepter d'assurer l'intérim de la présidence de la République, rôle qui lui est conféré constitutionnellement. Donc ça, c'est la logique. C'est la logique légale. D'accord. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les stylos, les papiers, et et écrire. Évitez bien évidemment les mails parce qu'ils ne sont pas lus. Rien ne vaut encore un support papier. Et le mieux, bien évidemment, c'est le recommander avec accusé-réception. Je sais que ça coûte un petit peu, mais est-ce que la France n'en vaut pas la peine? Moi, je pense que oui. Tout à fait. Eh bien, on va prendre les stylos. On va faire un petit tour à la poste et c'est parti. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. À la prochaine. À la prochaine.